Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un petit écran de voyage qui se met derrière les appuis-têtes et qui permet de rendre les trajets beaucoup plus sympas quand on a des enfants qui sont un petit peu... qui s'ennuient vite on va dire. Alors, cet écran déjà d'une taille relativement correcte, on peut voir par rapport à ma main, voilà, c'est du 10 pouces, un petit peu plus de 10 pouces, ça permet d'avoir une belle image. Alors sur cet écran, on retrouve sur le côté, j'essaie de faire la mise au point, voilà, une prise HDMI, ce qui permet de brancher par exemple un dongle Miracast et qui permet d'envoyer directement l'image du téléphone ou de la tablette sur l'écran. Donc ça c'est sympa si les parents veulent piloter la tablette, lire des vidéos à partir de YouTube, etc. En dessous, un port pour les clés USB, ici c'est une 64 Go qui est branchée, qui est parfaitement reconnue. Juste en dessous, on a un port pour les cartes SD. Et en dessous, la sortie AV out, AV in, donc l'audio vidéo entrée, audio vidéo sortie. Une prise pour le casque juste en dessous, je ne sais pas si on voit quelque chose sur la vidéo, et la prise d'alimentation qui se situe, voilà, non, bon, j'arrive pas à faire la mise au point dessus. Voilà, une alimentation qui est en dessous et qui fonctionne plutôt bien. Mais attention, il n'y a pas de batterie dans cet écran, donc il faudra absolument que le contact soit mis pour qu'il fonctionne. Le câble est plutôt confortable, voilà, il est branché au niveau du levier de vitesse et j'ai encore pas mal de mou, donc qui permet de l'installer dans à peu près n'importe quelle voiture. Au niveau de la mise en route, on appuie sur le bouton qui est ici. J'ai pas vu si j'avais bien appuyé, voilà. Voilà, est-ce qu'on voit? On voit à peu près quelque chose, voilà, avec les reflets. Bon, il y a... En réalité, on voit un petit peu moins les reflets sur l'écran. Effectivement, c'est pas une dalle IPS, hein, c'est pas les dalles qu'on peut voir sur les dernières tablettes. C'est une dalle, tout ce qu'il y a de plus simple. Il faut être à peu près en face. Quoique, il y a quand même un angle assez correct pour ce type de produit. Si on regarde en haut, en bas, voilà, en bas c'est un peu moins bon. Mais voilà, l'écran est bon, on arrive à voir quelque chose. C'est quand même très largement visible. Hop, autre petit point, l'inclinaison se fait comme ça, en tirant dessus. L'installation se fait sur l'appui-tête directement, donc l'installation est très très simple. Ça m'a pris 3 minutes en tout et pour tout. Il suffit de mettre la bague adaptée au diamètre de l'appui-tête et la barre de renfort qui permet ensuite de fixer l'écran avec cette vis. Donc on a un jeu de plusieurs bagues, voilà, suivant le diamètre des barres d'appui-tête. Pareil, hop, une barre de fixation plus large si les appuis-têtes sont plus larges. Et hop, une fois que c'est fait, en basculant l'écran, on accède à la partie DVD. Donc dedans, j'ai mis le CD de jeu qui était fourni. Voilà. Il n'y a rien de plus simple. Et on remet l'écran. Avec est fourni une télécommande qui sert de manette de jeu également, dans ce sens-là, qui réagit plutôt bien, ça marche bien, voilà, il n'y a pas de problème particulier à dire sur la manette, qui marche avec 2 piles, AAA, un petit stylet, hop, la mise au point, voilà, un petit stylet, donc il n'y a pas de support sur la tablette pour mettre le stylet, en tout cas j'en ai pas trouvé. Si vous voulez brancher un deuxième écran sur le deuxième appui-tête, il faudra vous servir de ce câble-là. Donc ce câble-là, voilà, il permet de brancher via cette prise-là, et via cette prise-là qui sort de la tablette, voilà, qui permet de brancher le deuxième écran pour avoir un lecteur DVD et 2 écrans. Et il faudra brancher les câbles, hop, comme ceci, entre les 2 écrans. Les autres fils, notamment celui-là, voilà, je pense qu'ils servent à raccorder à un autoradio si on veut par exemple avoir le son sur l'autoradio. Donc pour faire un petit test rapide, on va mettre un film donc sur la clé USB. Donc c'est un dessin animé, Le Voyage de Chihiro, que j'aime beaucoup. Hop, no device. Ça fonctionnait bien juste avant, évidemment.
Bon, ça c'est un bel exemple. Hop, j'enlève la clé, je la remets. Peut-être que il préférera. Voilà, donc là je suis sur la clé, je suis en mode film. Et par exemple, je lance Le Voyage de Chihiro, qui est un film en MKV. Il me semble que tu oublies qu'on t'a offert une jolie rose pour ton anniversaire. Voilà, ça marche plutôt bien. Cette fleur fait pas du tout comme un bouquet. Tiens, ta carte était tombée. J'ouvre un peu la fenêtre. Ressaisis-toi, mon ange. Ça marche bien, c'est fluide, franchement, il n'y a rien à redire. Côté musique, par exemple, hop, pareil, on va sur l'USB. Voilà. Ça marche très bien. On a un petit visualisateur qui sert juste à faire joli. Sur le côté, on a quelques infos. Donc ça, c'est plutôt sympa. L'album, le titre, l'artiste, l'échantillonnage. Franchement, c'est vraiment très sympa. Voilà, on voit tout une bonne vue d'ensemble. Donc par contre, il n'y a pas de playlist ou il n'y a pas de voilà, il y a rien de particulier. C'est vraiment un lecteur audio basique. Du côté des jeux, alors où est-ce que c'était? On se met sur le DVD. C'est un petit peu plus long le temps que tout se charge. Donc le DVD fourni sert uniquement à avoir quelques jeux. Voilà, et là la navigation se fait à l'aide de la télécommande. Donc le bouton de sélection, c'est le bouton Start, qui est ici, contrairement à ce qui est écrit à côté, qui est Select. Donc il faudra appuyer sur le bouton Start. Apparemment, d'après ce que j'ai vu, Select fait un retour arrière plutôt. Par exemple là, hop, bouton A plutôt. Bon, faudra essayer tous les boutons. Donc voilà, c'est des jeux un peu style rétro, c'est vraiment très basique, mais voilà, ça a le mérite d'exister, c'est sympa. Voilà, c'est pas du grand jeu. Il y a des jeux de combat, des jeux de course, voilà, des jeux des puzzles. Voilà, c'est assez sympa. Franchement, ça fait passer le temps, c'est rigolo. Voilà, c'est pas prise de tête. Voilà. Donc j'espère que ce petit test vidéo vous aura été utile. Moi, franchement, cet écran m'a convaincu. C'est un très bon écran de voyage. Et il vous permettra de faire passer vos trajets un petit peu plus rapidement. Je vous remercie, à bientôt.